Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à nouveau sur les marches du Palais pour une séance un peu spéciale puisque le film qui est présenté ce soir à 22h30 dans la salle Lumière du Palais des Festivals a déjà été présenté hier en compétition puisque c'est le film de Guillaume Niclou, Valley of Love. C'est une première, il a droit à une seconde séance publique. Les festivaliers sont là, la salle sera pleine, elle est remplie à craquer. Ceux qui n'ont pas pu y aller hier après-midi parce que c'était quand même un peu difficile vont pouvoir le revoir ce soir. Pourquoi une telle projection? Tout simplement parce que hier c'était un petit peu dû aux circonstances puisque à la fois Gérard Depardieu devait repartir sur son tournage et Isabelle Huppert devait foncer au théâtre puisqu'elle joue en ce moment au théâtre à Paris. Donc on a fait la projection officielle hier après-midi, mais pour rattraper un petit peu le coup, pour que ceux qui n'ont pas encore pu voir le film puissent le voir ce soir, une seconde projection a été ajoutée ce soir à 22h. Et devinez quoi, nous avons fait les deux projections, puisque hier Sophie a parlé avec Gérard Depardieu, Isabelle Huppert et Guillaume Niclou en bas des marches aux alentours de 15h. Et nous sommes encore là ce soir pour parler, encore une fois, Guillaume Niclou sera avec nous dans un instant, et peut-être aussi sa productrice et son équipe. Ils seront donc tous là pour représenter une deuxième fois Valley of Love, mais ni Gérard Depardieu ni Isabelle Huppert ne sont là, mais comme on tient absolument à ce que vous les écoutiez, vous sachiez à peu près ce qu'ils disent de leur film, ce qu'ils pensent de Valley of Love, écoutez l'interview qu'ils ont donnée à Pierre Zeny hier matin sur TV Festival de Cannes. C'était hier matin, c'était une petite exclue parce qu'ils n'ont plus parlé après à aucune télévision. Regardez-les. Comment vous l'avez trouvé justement complètement lui-même, Gérard Oui, on est d'autant plus nous-mêmes qu'on s'appelle par nos prénoms. Pour vos prénoms dans le film. Gérard et Isabelle. Et oui, vous êtes acteur. On est acteur, voilà. Et puis on poursuit une conversation complètement quotidienne, naturelle. Et puis je l'ai retrouvé, oui, tel que je l'avais quitté dans Loulou. Et surtout avec un immense plaisir, bien sûr. Vous êtes manqués ou pas, l'un à l'autre? Moi, personnellement, oui. Mais comme je la voyais, elle était omniprésente. Et puis moi, j'ai eu tellement d'autres choses d'autres événements qui font que simplement un acteur... En fait, je m'aperçois que je suis plus connu dans le monde pour avoir pissé dans un avion, pour avoir passé un autre pays, d'un pays à l'autre. Et je ressens ça sur la planète et c'est formidable. Ce qui m'a manqué chez Isabelle, c'est sa fragilité, mais en même temps cette fragilité physique. Et ce qui est beau, c'est justement cette petite femme qu'on peut protéger. Et en vérité, on ne protège rien du tout parce que ça vous glisse entre les mains et ça fait ce que ça veut. Voilà, donc vous avez entendu Isabelle Huppert et Gérard Depardieu, mais sans plus de prolégomène, allons tout de suite parler avec le réalisateur du film, Guillaume Niclou, qui vient d'arriver. Il est accompagné de sa productrice Sylvie Piala. On va essayer de leur dire bonjour, ils se retrouvent tous là, en bas des marches. On va laisser se revoir et on va aller parler à Guillaume, allons-y directement. On va l'embêter, mais tant pis, j'espère qu'il ne nous embêtera pas trop. Alors on va peut-être passer par l'autre côté, parce que ça c'est un petit peu dangereux, on va pas non plus tomber. Vous les voyez là donc, une deuxième montée des marches, ce coup-ci en smoking. On y va. On va peut-être faire le tour. Sylvie, ça va? Oui, bonsoir. Oh, bonsoir, c'est une drôle de chose, cette deuxième séance. C'est magnifique. C'est top. Oui, c'est la bonne surprise. Alors on n'a pas Gérard et Isabelle parce qu'Isabelle joue à l'Odéon et Gérard tourne à Mâcon, le film de Lépine. Mais on est vraiment très heureux de pouvoir repartager le film une deuxième fois. C'est comment le jour d'après? C'est chouette. Quand on est débordé par une vague d'émotions, on essaye de surfer dessus. C'est exactement ce qui m'est arrivé en regardant le film hier. Vous savez, ça, j'ai été totalement bluffé. Oui, je devrais pas dire ça, mais moi aussi, le film me dévaste, mais c'est bon. Et partager le Gérard que j'adore avec le plus grand nombre possible, c'est une joie incroyable. Voilà. Ça a été un film difficile à produire? Non. Pourquoi non? Non, parce que c'est un film qu'on a tourné en 18 jours, sous 56 degrés, donc... Non, les partenaires sont arrivés enthousiastes et... Non, ça n'a pas été difficile.
Tourner là-bas, ça a des difficultés particulières? Bah, c'est-à-dire que ce décor-là, cet endroit-là est tellement particulier que c'est même pas tourné aux États-Unis, c'est tourné dans ce parc national à 56 degrés avec les rangers tous les matins. Et en même temps, je crois que c'est une aventure qu'on ne pourra jamais oublier. Il y a des difficultés avec un tournage là-bas, ça veut dire qu'il faut se taper les unions, il faut se taper les rangers, il faut se taper les trucs. C'est plus difficile qu'ici quand on fait de l'extérieur là-bas? Oui, en même temps, on est en dessous d'un certain budget, on n'est pas non plus complètement dans les unions, donc on a la version minimale de la chose. Je vais vous laisser monter les marches. Merci beaucoup Sylvie Piala donc, qui était là. Donc mise en place pour la seconde montée des marches. De Valley of Love, le film Nous avons donc de Guillaume Niclou qui est là tout seul le plaisir avec ses producteurs. d'accueillir Guillaume Niclou, le réalisateur de Valley of Love, avec un de ses comédiens, Dan Warner. Avec l'un des acteurs du film qui est là aussi, celui qui demande un autographe à Gérard Depardieu. Anaïs Roman. Gérard Depardieu, il lui dit vous êtes un acteur, c'est ça, vous pouvez pas me donner un autographe? Et Gérard Depardieu lui signe Robert De Niro sur le bouquin. Il s'appelle Bob Warner. Dan Warner. Et voilà donc les producteurs maintenant qui vont passer devant les photographes. Sylvie Piala. Et avec nous, sur le tapis rouge, Sylvie Piala et Jean-Baptiste Dupont. C'est un film où l'émotion vient petit à petit. J'ai envie de dire que l'émotion est un peu infondibuliforme dans ce film-là. Elle coule petit à petit comme dans un entonnoir. Et après, elle vous assaille par une scène magique dont nous ne vous dirons rien. Bon, on n'est pas tous à penser ça ici, mais j'ai vraiment été surpris et très ému par le film. Venez, Jean. Et voilà donc Guillaume Niclou, Dan Warner à l'image. C'est très étrange, une seconde montée des marches. Thierry Frémaux les attend à mi-marche. Une première pour le festival. C'est-à-dire pas vraiment, pas totalement, parce que les films d'ouverture et les films de clôture sont reproposés en seconde séance publique après l'ouverture et la clôture. Donc vous pouvez, si vous êtes invité, faites partie des privilégiés invités à la cérémonie d'ouverture ou à la cérémonie de clôture, vous pouvez rester et voir le film. Et ensuite, il y a une autre projection plus ouverte au public, plus facile d'accès, à 23h aux environs. Donc c'est pas une vraie première. Mais il n'y a pas de montée des marches. Voilà donc Valley of Love, l'histoire de ce couple un peu perdu dans le désert, un peu perdu dans l'Amérique. Voilà donc Thierry Frémaux qui accueille Guillaume Niclou pour la seconde fois. Un couple un peu... Et Imatlos, sans vraiment d'identité nationale, qui se retrouve dans ce désert et qui va se retrouver totalement assailli par ses sentiments après la mort de leur fils, qui leur a envoyé une lettre leur demandant d'effectuer quelques mois plus tard une sorte de parcours dans la vallée de la mort en leur promettant qu'ils viendraient les rejoindre. Et c'est évidemment une totale redécouverte de l'amour qui vient de la perte. C'est pas un film facile, mais c'est assez étonnant à quel point le couple Depardieu-Huppert fonctionne, et fonctionne à la fois sur le fait qu'ils sont Depardieu-Huppert et sur cette histoire très forte et cette émotion. Les voilà donc en haut des marches, ils vont rentrer une nouvelle fois dans la salle du Palais. Ils vont devoir recommencer à vivre après ce qu'ils vont vivre là. Une sorte de palimpseste. Ils vont tout recommencer, tout réécrire sur leur vie antérieure. Alors que tout le monde a applaudi
l'équipe, enfin ceux qui restent ici du film de Guillaume Niclou, Valley of La Love. projection d'un film en compétition. Ils étaient au nombre de 19. Demain, Avec un Gérard Depardieu étonnant. Il est au début valétudinaire, mais très vite on voit quelle force de la nature est devenu cet homme. On va écouter donc la seconde entrée dans la salle de Guillaume Niclou. L'ovation que lui réservent les festivaliers. C'est le 19e film en compétition. Il n'est pas 13e car Guillaume Niclou est trista et bécaphobe. Il a peur d'être 13e. Quel était donc le 13e film en compétition? Ça, c'est une très très bonne question qu'on ne va pas se poser tout de suite parce que je n'ai pas mes fiches. Je vous dis tout. Avec le deuxième montée des marches beaucoup plus tranquille, beaucoup plus relax. Et regardez, la salle est pleine, évidemment. Et notre super producteur, Franck Nem, m'indique que le 13e film, c'était le film de Paolo Sorrentino, Youth, avec Michael Caine. Et nous revoilà donc en bas des marches. On va se tourner vers la salle lumière, puisque c'est là que démarre pour la deuxième fois l'avant-première. La deuxième avant, enfin bon, pour la deuxième fois, le film de Guillaume Niclou, Valley of Love. Demain, c'est une journée très importante, la journée de clôture, la journée du palmarès. On sera en direct sur les marches, avec d'abord en haut avec Anne et Pierre, Anne Seften et Pierre Zeni. En haut sur le studio, ils seront là, début de l'Happy Hour à 17h30. Je serai en bas des marches pour vous faire vivre en direct l'arrivée des équipes, du jury, ainsi aussi que l'arrivée de l'équipe du film de clôture, La glace et le ciel, le film de Luc Jacquet. On sera donc en direct, vous vivrez tout ce qui précède la cérémonie de clôture ici avec nous, en direct sur la télé du Festival de Cannes, la chaîne officielle TV Festival, où vous avez vécu tout le festival avec nous. Il ne vous a manqué que les films. Et d'ailleurs, je voudrais en profiter, parce que demain, ça va être un peu rock'n'roll, il va y avoir plein de monde et ça va être l'enfer. Je voudrais dire juste un très grand merci à toutes les équipes avec qui on a travaillé pendant ces 10 jours. 10 jours, beaucoup de travail, mais un vrai bonheur parce que rendu facile par tous ceux qui ont travaillé avec nous, que ce soit les cadreurs, les techniciens, dans le car, sur les plateaux, au son, les producteurs, les rédac chefs, les journalistes. Je voudrais juste vous envoyer un énorme bisou et vous dire merci infiniment. On a vécu 10 belles journées grâce à vous et il en reste une, peut-être la plus belle. Demain, le palmarès, la clôture. Rendez-vous donc demain à 17h30 ici sur les marches.